Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, verset 14. Bonjour à tous, bienvenue à Wake Up, votre réveil matinal pour bien commencer la journée avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors réveillez-vous et merci de recevoir Aria Willy. Bonjour Nami, il y a longtemps on est réveillé, et bien on est là, on attend. Est-ce qu'eux sont réveillés? Oui, c'est ça. C'est la question. Vraiment, si vous entendez la voix de Nami, eh bien, réveillez-vous, sortez du lit très vite et puis bon, voilà, mettez-vous devant la télévision, Oui. on est là. Si vous entendez la voix d'Ari également, C'est ça. réveillez-vous. Ça va, tu vas bien mon frère? Oui, je vais très bien, Oh, je vais t'es bien. tiré, hein? Oula. Nous, à 10 épingles, 4 Sérieux. Ah, je rends grâce à Dieu. Sinon, ça va, tu vas bien? Oui, je vais bien. En Jésus-Christ, on est stylé, hein? Alléluia, Ouais, c'est Ari est ça. la preuve. Shalom, Mati. Shalom Nami, pour Ça une va? matinale. Ah. Et si les téléspectateurs enfin qui prennent le petit déj aussi devant Wake Up, Ça. invitez-nous quand même. Hein. Non, invitez-nous, on en a besoin. Ça va, tu vas bien? Ça va très Belle bien ma coiffure, soeur. tu Oh es bien merci, maquillée. comme toi. Oh, merci ma sister. Tonton Léon est avec nous. Shalom, tonton Léon. Shalom Nami et shalom à nos amis. Vous allez bien, tonton Léon? Bien, par la grâce de Dieu. C'est super. C'est super. Le pasteur Nassé Fernand est avec nous. Shalom, pasteur. Shalom Nami, content de te revoir. Toi aussi, tu es bien habillé ce Oh, matin. merci beaucoup, pasteur. C'est gentil Ouais, également. Salut Mathie, elle aussi. Quoi qu'elle soit un peu timide ce matin. Réveille-toi, ma chérie. C'est pour toi le Moi, verset. j'avoue que je ne suis pas bien Le réveillée. verset là, c'est pour toi. Voilà, Tu sais. je voulais saluer Harry et puis tonton Léon, le Bonjour, tonton des pasteur. enfants. Nous sommes des enfants. Pasteur Ari est sapé, hein? Oui, Ouais. Harry. Non, mais tu n'as pas remarqué la ceinture. Est-ce qu'on veut faire un gros plan sur la ceinture? Ari, on va prier avec toi. Ok. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et bénissons ta présence au milieu de nous. Nous savons que tu es là. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Aria Willy. Heureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Somme 1, verset 2. Par ce verset, nous invitons à méditer avec nous. Méditons ensemble. Pasteur, l'épreuve, la foi. Oui, je voudrais juste en quelques minutes parler de cet aspect de la marche chrétienne, l'épreuve de la foi. Nous trouvons notre texte dans Deutéronome 8, le verset 2. Il est dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Alors, l'épreuve de la foi, la Bible dit que le chrétien doit être armé de la pensée de souffrir. Et tout croyant doit s'attendre à ce qu'il soit éprouvé. Il est dit, notre foi, plus précieuse que l'or qui pourtant est éprouvé par le feu, sera éprouvée. C'est-à-dire, la Bible dit que notre foi est plus précieuse que l'or. Or, l'or passe par le four, par le feu. Donc, ainsi, notre foi, qui est encore plus précieuse, sera éprouvée pour être affinée, pour être purifiée. Ça veut dire que tout croyant, quel qu'il soit, obligatoirement devra passer par l'épreuve. Et ce que nous appelons l'épreuve de la foi. Et bien souvent, on enseigne rarement ces éléments. On parle plus de grâce, de bénédiction, c'est biblique. On doit en parler, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi d'avertir le croyant que l'épreuve fait partie de la marche chrétienne. L'épreuve de la foi. Alors, quand nous lisons Jacques, il est dit que mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ici, le texte, la Bible nous dit que le croyant sera exposé à des épreuves. Alors, il y a deux types d'épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Il y a l'épreuve qui émane de Dieu directement. Ce qu'on appelle, dans ce sens, c'est un test. C'est un test auquel Dieu soumet les enfants de Dieu. Et tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ devront passer par ce test-là.
Et le Seigneur le fait exprès. Il permet que nos foi soient éprouvées. Quand il a dit en Deutéronome 8, le texte que nous avons lu, il dit à Israël, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et il ajoute, il dit, il t'a fait souffrir la faim, il t'a fait la nudité. Donc, quand on considère tout le chemin qu'Israël a pratiqué dans le désert, ils ont eu faim. Le désert était très aride. Ils ont eu soif. Ils ont eu soif. Et ils ont eu chaud. Le désert était difficile. Par moments, ils ont pensé qu'il y avait plus d'issue à leur vie. Mais Dieu a permis ça exprès pour les éprouver. Et toi aussi, bien-aimé, Dieu permettra que ta foi soit éprouvée. Et cette épreuve, elle ne viendra pas du diable, mais c'est la main de Dieu. Quand nous lisons Deutéronome, Exode 15, verset 25, il dit que quand il a libéré Israël de l'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, il a dit qu'ils sont arrivés à un lieu où ils ont fait 3 jours, et puis ils sont arrivés à un lieu, à Mara. Et là, il y avait une source d'eau, mais c'était amer. C'était amer. Ils ont fait quelques jours sans boire, enfin, marchant sous le plomb soleil, mais là, ils ont trouvé de l'eau, mais la Bible dit que cette eau était amère. Et ils ont crié à Dieu, et il a sanctifié cette eau, il l'a purifiée. Et la Bible dit, ce fut là que l'Éternel donna des lois, des ordonnances, ce fut là qu'il est mis à l'épreuve. Donc, Dieu met ses enfants à l'épreuve. Dieu lui-même, il permet que nous passions par des situations difficiles, incompréhensibles. Ça peut être des échecs, ça peut être des maladies, ça peut être même la mort dans la maison, ça peut être un manque d'emploi, un licenciement, ça peut être une situation quelconque, tu es incompris dans la société où tu vis, tu souffres, tu es maltraité, tu es malmené, tu ne te sens pas aimé. Tout ça peut venir de Dieu lui-même. Parce que les textes que nous avons lus, il n'est pas dit que c'est Satan qui a éprouvé. Mais Dieu lui-même l'a éprouvé. Alors quand vient l'épreuve, si c'est difficile, trop souvent on fait vite d'accuser le diable. Mais Dieu teste notre foi et veut voir si nous resterons fermes, si notre foi tiendra. Dieu le permet volontiers. Je voudrais que le croyant sache que les difficultés sont inhérentes à la foi et Dieu le permet lui-même. Ce n'est pas l'ennemi qui le fait, mais Dieu le permet lui-même. Voilà, donc ça arrive. Mais quand ça arrive, il faut tenir ferme. Ce qu'il veut, c'est de voir si notre foi résiste, si notre foi tient. Il veut savoir qu'on l'aime et que ce n'est pas à cause des problèmes qu'on est avec lui, à cause du bien qu'on est avec lui, mais qu'on peut être avec lui même quand vient l'épreuve. Donc si tu passes par l'épreuve, reste fidèle à Dieu. L'épreuve aussi peut avoir une source ténébreuse. Et là, c'est une tentation. C'est une tentation. Et ça, c'est l'ennemi qui soumet les enfants de Dieu à l'épreuve. C'est l'épreuve à laquelle Jésus-Christ a été soumise. Jésus a été soumis à la tentation. C'est une épreuve à laquelle il a été soumise. Et les enfants de Dieu aussi peuvent être soumis à cette épreuve-là. Souvenez-vous que Job était regardé comme un homme intègre, au témoignage de Dieu lui-même. Job est intègre. C'est-à-dire que quand Dieu regarde Job, il est irréprochable. Et cependant, Satan a dit à Dieu, cet homme-là, il te suit parce que tu lui fais du bien. Et donc, étends ta main et frappe-le. Tu verras qu'il te maudira en face. Donc ici, Satan a attaqué Job pour pousser Job à maudire Dieu, pour pousser Job à lever les poings contre Dieu. Ici, c'est une tentation, cette épreuve-là. Satan nous soumet à l'épreuve pour ruiner notre foi, pour nous détruire, pour nous déconnecter de Dieu, pour nous pousser à nous détourner du Seigneur. Il y a des épreuves comme ça que l'ennemi permet. Ça, c'est l'ennemi qui permet. L'ennemi qui te soumet à l'épreuve. Toutefois, Dieu est souverain. Il accepte que ça soit fait. Il regarde l'ennemi faire.
mais parce qu'il te fait confiance. Il sait que tu peux supporter, il sait que tu peux triompher. Satan te tente, son but c'est de te détourner. Si à cause de l'épreuve, à cause des difficultés, tu en arrives à abandonner le Seigneur, tu es en train de montrer à Dieu que tu le suis à cause des biens. Tu es en train de dire à Satan que tu as raison, que ce n'est pas de façon désintéressée que toi tu suis le Seigneur. Dieu veut que même, quelle que soit l'épreuve, qu'elle vienne de l'ennemi, qu'elle vienne de lui-même, tu tiennes ferme, tu restes intègre. Quand Job a tout perdu, il a dit, la Bible dit, Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il a dit en tout ça, Job ne pécha point contre l'Éternel. Et c'est ça que Dieu attend, que même l'épreuve, au fond de l'épreuve, au comble de l'épreuve, que tu ne perdes pas la foi, mais que tu restes intègre et fidèle à Dieu. Alors je voulais dire qu'il y a ces deux types d'épreuves qui sont là devant nous. Qu'elles soient permises par Dieu, qu'elles soient d'origine divine, c'est-à-dire que ce soit Dieu lui-même qui t'éprouve, que ce soit Satan qui vient te tenter, alors la seule réaction que Dieu attend de toi, c'est de rester intègre et fidèle afin de traverser les difficultés. Et quand tu seras intègre, quand tu vas rester fidèle, Dieu lui-même, il viendra pour t'en sortir et pour te bénir après. Quand il est dit après l'épreuve, ce sera la joie et la gloire. Dieu permet parce qu'il veut te bénir, il veut te faire du bien. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Reste fidèle, quelle que soit l'épreuve. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous comprenons par cette exhortation que les épreuves viennent affermir notre foi, épurer notre caractère. Mais pasteur, moi j'ai une question. Quels sont les signes qui montrent que les épreuves que nous vivons viennent de Dieu et non du malin, et non des liens familiaux? Quelles sont les épreuves quels sont les signes oui. Que les épreuves que nous vivons viennent de Dieu et du malin? Mais apparemment, les signes sont indiscernables. C'est humainement, mais c'est dans le discernement de l'esprit qu'on connaîtra que cette épreuve-là, elle vient de l'ennemi, cela vient de Dieu. Alors, mais dans un premier temps, le croyant qui passe par l'épreuve, il passe par l'épreuve. Il passe par l'épreuve. Lui, il ne sait pas, c'est un peu comme Job. Job ne sait pas ce qui s'est discuté derrière le rideau. Voilà. Il vit une situation difficile, Qu'est-ce qui s'est passé entre Dieu et Satan pour qu'il vienne à te frapper? Lui ne sait pas. Donc, apparemment, on peut ne pas discerner l'origine de l'épreuve. Ça peut nous venir, mais quel que soit, on doit rester fidèle. On doit rester fidèle. Maintenant, quand le croyant lui-même, par sa vie, il n'est pas agréable à Dieu, que vient l'épreuve, là même, ça peut venir de Dieu, ça peut venir de l'ennemi aussi. Donc, dans tous les cas, une seule chose, rester fidèle. C'est ça, rester fidèle. Merci, pasteur. C'est en Léon. Oui, merci bien, pasteur. On ne parle plus aujourd'hui beaucoup de tout ce qui est épreuve, souffrance, douleur. Voilà, c'est la grâce, c'est la paix, la grandeur de Dieu qu'on espère et tout ça. Mais pourtant, Dieu est un éducateur. Pour moi qui suis éducateur, je vois Dieu comme un éducateur. Et quand on éduque, tout ça fait partie. C'est la discipline de Dieu. C'est le bâton de Dieu pour pouvoir nous redresser. Rapidement, il y a un film pour enfants, Lettre à Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, il est très bon. Un enfant qui avait le cancer, qui avait le mais qui écrivait des lettres à Dieu. Qui a écrit une lettre à Dieu. Voilà. Donc, on a déjà parlé ici. Voilà. C'est une situation familiale. Et la grand-mère était en train de dire à sa fille, si nous acceptons de Dieu les grâces et les miracles, nous devons être capables aussi d'accepter de lui les épreuves. Il faut qu'on soit juste. Et donc, les épreuves, on leur place. Le but, c'est que Dieu veut utiliser ces épreuves pour bâtir notre foi, pour bâtir en nous son caractère. Donc, c'est au but de la situation qu'on doit regarder. Merci, tonton Léon. Pasteur, on va prier. Alors, sûrement, tu passes par quelques difficultés, quelques épreuves. Nous allons prier pour toi. Notre Dieu, notre Père, nous venons ici te prier pour tes enfants qui, ce matin, partagent ce moment avec nous et qui subissent quelques difficultés, qui traversent des épreuves. Il n'y a que toi seul qui peux secourir. Et nous prions que le Saint-Esprit leur vienne en aide pour les aider, notre Dieu, à tenir ferme dans l'épreuve
mais aussi à en sortir. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Ce matin, nous aurons droit à une proposition de livre chrétien pour affermir notre foi. Et celui qui régale, c'est Aria Willy. Culture Actu. Ok. Je t'annonce avec classe, Aria. C'est ça. Tu le mérites, mon frère. Amis téléspectateurs, encore une fois, bienvenue dans notre bibliothèque numérique. Aujourd'hui, nous avons décidé de proposer, sinon de vous reproposer 2 livres, pour ne pas dire 2 ouvrages qui vous feront énormément du bien. Le premier ouvrage est intitulé La sagesse de l'évangile primitif et il a été écrit par le révérend pasteur Paul C. Young. Et dans ce livre, l'auteur nous fait la cartographie de l'évangile primitif, l'évangile originel, l'évangile, j'allais dire l'évangile authentique, tout en révélant aux chrétiens comment accéder aux bénédictions de Dieu sans toutefois tomber dans le piège de l'hérésie, le piège de, le piège du fanatisme religieux. Et le deuxième livre est un roman, il est intitulé « Surpris par la douleur ». Il a été écrit par Robert Charles Sproul. Dans ce livre, l'auteur met en scène l'histoire, la vie d'un père qui a malheureusement perdu son fils unique. Et donc, par la suite du temps, ce dernier va aller se plaindre auprès de son pasteur. « Je suis chrétien. Où est Dieu? Où était Dieu lorsque je perdais mon fils ?» Et tenez-vous bien, la réponse du pasteur m'a vraiment touché. Le pasteur va lui répondre au même endroit où il était quand il a perdu son fils Jésus-Christ. Et vraiment, comme je l'ai dit, cette réponse m'a vraiment choqué, mais c'est la vérité. Et ça rejoint un peu ce que le pasteur disait. Les épreuves par lesquelles nous passons ont un caractère, soit pour pouvoir nous briser, nous forger en nous la vie de Dieu, renforcer notre foi, ou soit c'est l'ennemi, mais dans tous les cas, nous devons toujours persévérer. Et donc, c'est un livre qui met en relief la douleur d'un père face au décès, à la mort de son fils, mais aussi qui met en relief la vie de Job. Parce que l'accent est également mis sur la vie de Job. Ici, on voit un homme qui est éprouvé, mais qui reste tout de même fidèle à Dieu. Un homme qui est éprouvé, mais qui reste loyal à Dieu. Et donc, c'est, je crois, cette leçon de moralité sur laquelle celui qui a écrit l'ouvrage nous laisse. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais juste encourager le corps de Christ à chercher à lire ces 2 livres. Je rappelle, le premier livre, c'est La sagesse de l'évangile primitif. Et le second livre, c'est Surpris par la douleur. Surpris par la douleur. Et puis, on peut retrouver ces livres un peu partout. On peut les retrouver dans les différentes librairies. On peut également les avoir en ligne. Merci beaucoup, Aria Willy. On ira chercher ces livres. Et puis, ça fait beaucoup de livres. Hein. Oui, ça fait beaucoup de livres. Il faut faire. vraiment qu'on lise. On se donne toujours rendez-vous, mais bon. Je t'attends toujours à la bibliothèque, je ne te vois pas, ma chérie. Tonton Léo. Oui, 2 très bons ouvrages que je ne connais pas encore. Ah, voilà, donc c'est une découverte. On va mettre dans le panier. Dans le panier, pasteur. Oui, je crois que nous sommes alignés. Ce que nous disions tout à l'heure, Job a perdu 10 enfants en même temps. Alors, comment comprendre que le Seigneur est assis sur son trône et rend témoin de Job et puis il laisse perdre 10 enfants? Dieu a un plan merveilleux et il nous faut seulement le regarder et accomplir son plan dans notre vie. Donc ces livres-là sont essentiels. Nous devons rechercher ces livres, les lire et puis mettre en pratique ces enseignements qui nous sont dispensés. Merci, pasteur. Merci, Aria Willy. 2 Samuel 6, verset 14 nous dit que David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Aujourd'hui encore, nous avons des David dans nos assemblées et cette joie s'exprime bien évidemment par la danse, tout comme la danse, les pas de danse, voilà, de cette fillette dans la vidéo du jour. Regardons. Ah oui, tu peux danser. Oh, c'est
est trop belle, elle est trop intéressant. belle, notre princesse. Et puis, cette vidéo nous enseigne que la louange n'a pas d'âge, quels qu'en soient nos problèmes, nos difficultés. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons faire fi de ces épreuves-là, de ces difficultés qui nous accablent, et puis célébrer Dieu à sa juste valeur parce qu'il mérite louange, adoration, élévation pour sa fidélité voilà, dans notre vie et surtout pour son amour incommensurable. Et moi, j'aime trop cette petite princesse, elle est toute belle. Elle ressemble un peu à Mathie. Hein. Bon, Vous avez des traits de ressemblance. Hein. c'est possible, mais je Tu ne sais danse pas pas, comme elle en tout cas. Oui, Donc, c'est sûr. je pense que là, sur ce pas-là, je Oh, mais pourrais c'est pas dur, c'est tchaka-tchaka. Tchaka-tchaka. Elle est Moi, encore plus je peux rapide, t'entraîner, hein, elle. rythmée. Et Avec elle son a vraiment expression le rythme faciale dans qui la va avec. peau. Oui. Et moi, j'apprécie vraiment ce genre d'enfants quand tu les mets à la chorale. Ça fait bouger un peu Je les vieilles t'assure. personnes, les personnes Ouais. âgées et tout. Sinon, j'apprécie beaucoup. Et si tout le monde peut danser comme elle, vraiment, les louanges à l'église seront vraiment intenses. Vraiment top, je t'assure. Mais c'est très bien à son âge. À son Oui, âge. effectivement, c'est très bien. Moi, ce qui me frappe tout de suite, c'est, j'allais dire, son expression faciale. Facile, oui. Elle a vraiment la mimique d'une grande personne et Ouais, c'est une ça, grande mère. voilà, et ça met tout de suite en relief, j'allais dire, toute la joie qu'elle ressent, tout l'amour qu'elle a pour Dieu, mais aussi, ce sont des pas de danse qu'elle exécute. On voit une grande danseuse également. Elle m'a dit, l'a si bien dit, elle danse très bien. Et on aime bien, mais en même temps, j'ai un peu une inquiétude très souvent. Sinon, le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que les grands noms de la musique internationale que nous connaissons comme Michael Jackson, Whitney Houston, l'ex-chanteur gospel brésilien Jota, ont tous commencé étant enfants dans la maison de Dieu avec le talent à l'état pur donné vraiment par Dieu. Et malheureusement, ces personnes ont pris une autre voie qui n'était pas vraiment voulue, qui n'était pas vraiment souhaitée. Peut-être que ça a été leur propre choix, mais quelque part, on pourra peut-être mettre en exergue le fait qu'il n'y ait pas eu de suivi, il n'y ait pas eu vraiment d'encadrement adéquat. Donc, en même temps que nous dansons, nous laissons nos enfants se réjouir dans la présence de Dieu. En même temps qu'il faudrait qu'il y ait l'accompagnement qui suit. Et le plus grand câlin serait que cette dernière demeure dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je pense qu'il y va de la responsabilité des parents, hein, n'est-ce pas, Tonton Léon? Tout à fait. Des modèles. Vous avez vu qu'elle est entourée d'adultes et c'est un ballet qu'elle exécute avec beaucoup de vie, beaucoup d'aisance. Je crois que ce sont nos frères de l'Afrique centrale. Au rythme que j'ai vu, c'est vraiment un don Inès avec ça. Et ils aiment vraiment louer et adorer. C'est bien de confronter tout de suite les enfants au temps de louange, au temps d'adoration, au temps de célébration. Surtout, comme Marie l'a dit, on balance très tôt dans l'autre sens. Hein, oui. Donc, c'est bien de les garder dans le corps du Christ avec une louange saine, une adoration saine. Merci, Tonton Léon. Pasteur. Oui, je crois que, la petite, vraiment, Mathilde l'a dit, hein, elle a la danse dans le sang. Ouais. Le rythme dans la peau. Et elle ressemble bien à Mathilde. Ah oui. Elle a la danse dans le sang. Donc, moi, je ne sais pas danser. Mais, comme il a dit, je crois que de tels enfants ont besoin d'encadrement. C'est ça. Parce qu'elle devient star trop vite. Et les stars sont l'objet de convoitise de Satan et de tous ces démons. Donc, alors que nos enfants sont regardés par l'ennemi qui cherche à les éloigner du Seigneur, c'est à nous de les canaliser, de les encadrer, de les mettre dans le cadre chrétien pour que, en grandissant, ce dépôt de Dieu puisse demeurer, puisse servir pour l'Église et pour le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Pasteur. Merci à tout le monde. Tonton Léon est avec nous et c'est l'heure de le recevoir dans le Kiss Time. Comment faire face aux changements qui tâtent avec nos enfants? Oui, merci bien, ami. C'est vrai, en tant que parents, nous avons beaucoup d'approches, beaucoup de prières, beaucoup de discipline. En tout cas, tous les parents font les efforts pour pouvoir obtenir un changement, une transformation dans la vie de leurs enfants. Mais parfois, cela tarde. On ne voit pas les choses comme on espère, en tout cas pas comme on le veut. Ça a tendance à tourner et on a l'impression que ça marche 2 jours, on est heureux et puis après, on redescend. Voilà, selon qu'ils sont tout petits, selon qu'ils sont adolescents. Donc, ça peut être désespérant. Donc là, c'est juste un encouragement
lorsque les changements tant attendus semblent tarder. Je dis bien semblent tarder parce que c'est un processus. C'est un processus. Le changement peut tarder d'un enfant à un autre. Ils sont différents. Ça marchait avec Harry tout de suite. C'est pas évident que ça marche avec Léon tout de suite au même moment et de la même manière. Voilà. Chaque enfant vient avec sa personnalité. C'est pour ça qu'en tant que parent, il faudrait avoir un regard individualisé sur chaque enfant, sur qui il est et comment est-ce qu'on pourrait ajuster les disciplines et les techniques d'éducation qu'on veut mettre en place. Alors, je m'en vais vous proposer 3 attitudes qu'on pourrait avoir lorsque les changements tardent. Je veux d'abord encourager à la patience. Quand nous lisons Romains 12, soyez patients dans la détresse. Voilà. C'est dans la détresse qu'on nous demande d'être patients, ce qui n'est pas très évident même pour nous adultes. Donc, quand on voit nos enfants faire carrément le contraire de ce qu'on leur dit, la Bible nous encourage à être patients. À être patients. Soyez patients dans l'épreuve. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Et s'il y a bien des gens qui nous éprouvent, ce sont nos enfants. Moi, quelque part, je dis parfois le Seigneur utilise nos enfants un peu comme des bâtons, comme un rappel, pour nous ramener nous-mêmes à l'ordre et pour nous rappeler combien de fois il nous a aimés. On pourrait aussi encourager les parents à l'espérance. À l'espérance. La Bible nous dit dans Jérémie 29, verset 11, que le Seigneur a pour nous, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et d'espérance. Donc Dieu lui-même a de l'espérance avec nous. Chaque enfant est un projet. Et qui parle de projet, il faut bien avoir de l'espérance que notre projet va aboutir, que notre entreprise va aboutir. Même si on fait des faillites, les marges d'intérêt ne rentrent pas comme on le veut, mais on ne ferme pas boutique. On espère. On cherche d'autres stratégies. On change de produit. On utilise plusieurs moyens marketing. Et c'est la même chose. Nous avons besoin d'espérance avec nos enfants. Donc, il faudrait garder le projet. Il ne faut pas le changer. Il ne faut pas le troquer. Il ne faut pas... Voilà. Ce n'est pas bon. J'ai essayé des oranges. Je vais essayer avec des mangues. C'est des projets uniques qu'on ne peut pas tout de suite changer. Et enfin, garder son calme et avoir la confiance. Ésaïe 35 dit, c'est dans le calme et la confiance que se trouve votre force. Chers parents, chers éducateurs, les situations ne nous invitent pas au calme, ni à la confiance. Ce que je vois là, non, il faut que je fasse quelque chose. Et parfois, à vouloir apporter, insister sur le changement, on tire trop et la corde finit par se casser. Dans une bataille, l'attitude, c'est quoi? Premièrement, c'est l'attaque. Dans une bataille, ça c'est le réflexe, l'attaque. Mais ici, nous sommes encouragés à garder notre calme et la confiance. Pourquoi? Parce que quelque part, nous sommes limités et notre calme et notre confiance donnent plus de place à Dieu pour agir. Donc, face à un enfant qui nous défie, face à un enfant rebelle, face à un enfant dans lequel on ne voit pas les changements, gardons notre calme et notre confiance. Comptons sur Dieu, revenons au Seigneur, laissons-le agir. Nous n'avons pas porté des rebelles. Non, Dieu ne met pas dans nos entrailles des enfants de perdition, mais des fils du royaume et des filles du royaume. Donc sur cette espérance, on laisse le Seigneur agir, on lui fait confiance. Quand on a crié 2 fois et ça n'a pas marché, allez-y prier 4 fois. Si vous avez crié 5 fois que ça n'a pas marché, allez-y prier 10 fois. Vous verrez le résultat. Parce qu'on laisse Dieu agir. Voilà, Nami, juste un encouragement pour nos amis, pour nos parents. Ouais. Dieu est fidèle, il est avec nous, chers parents. Amen.
Merci beaucoup, Tonton Léon, pour cet exposé qui nous fait beaucoup de bien, qui vient encore nous réconforter, nous encourager dans l'éducation de nos enfants parce que c'est pas facile. C'est vrai, quand on fait face à un enfant récalcitrant, on crie, mais il n'y a pas de changement. Mais déjà, j'ai noté la patience, l'espérance et puis garder son calme. Donc, on va faire confiance à Dieu et puis c'est sûr qu'il aura un changement par la grâce de Dieu. Par la grâce Par de la Dieu. grâce de Dieu. Et il fera toujours grâce, c'est Amen. sûr. Sa grâce est toujours disponible. Amen, amen. Tonton Harry, tu veux réagir? Oui, ce que je retiens après ce qu'a dit Tonton Léon, c'est que très souvent avec les enfants, c'est vrai que nous, en tant que parents, on tient la verge pour pouvoir les redresser. Mais le paradoxe, c'est que l'enfant lui-même semble être la verge de Dieu pour les parents. C'est vraiment pénible. En même temps que tu t'investis dans l'encadrement, l'éducation de l'enfant, en même temps, tu vois qu'il te donne du fil à retordre parce que Dieu, par derrière, bon, veut aussi forger cet caractère dans le parent. Et donc, c'est du travail, mais comme il a si bien dit, nous avons Dieu avec nous dans ce projet, c'est ton projet de vie avec Dieu. Donc, il faut vraiment le prendre pour faire content. Et puis, prier, ne pas cesser de prier, reprendre et encore, jusqu'à ce qu'on obtienne vraiment l'objectif souhaité avec les enfants. Merci, Ariaweni. Tonton Léon, les enfants de maintenant, les enfants de cette génération, franchement, ils nous traumatisent. Parce que nous, on n'a pas fait ça à nos parents. Souvent, on s'assoit, on essaie de regarder dans le rétroviseur de notre vie, on se demande, on a raté quel épisode? D'accord. Moi, quand j'entends ça, j'essaie de dire, mais est-ce que tu as été parent d'avant? Non. Chaque génération a ses luttes et a ses batailles. À ce point. Chaque génération a ses luttes et a ses batailles. Donc, chaque enfant, chaque parent a ses luttes. Si Dieu permet que nous soyons parents de cette génération, c'est que nous avons les compétences, les capacités pour cette génération. Donc, voilà. C'est de se tourner vers Dieu. C'est pas évident. C'est pas évident. Vraiment pas évident. Dieu est fidèle. Pasteur. Oui, bon. Je pense que ça, c'est mon constat personnel. Les enfants nous donnent du fil à retordre parce qu'on a retiré la chicotte. Dans Léon, on dirait que les moniteurs ne nous accompagnent pas dedans. Mais même quand il y aurait la chicotte, je pense qu'il a dit quelque chose, il faut garder son calme. Et des parents qui n'ont pas gardé leur calme ont blessé les enfants voulant les corriger. Voilà. Je crois que cet élément est essentiel. Je crois qu'il y avait un joueur dans le passé qui a frappé son enfant jusqu'à il l'a blessé. Il y a... Mon père m'a dit une chose, enfin, il a une façon de faire. Un jour, je lui ai posé la question. Il a une seule chicotte. La chicotte, là, il la prépare bien, puis il la met quelque part, la suspend au grenier. Donc, quand un enfant fait quelque chose, il ne va pas prendre n'importe quelle chicotte. Il va chercher sa chicotte, là. C'est la même chicotte. Donc, un jour, maman, je lui ai demandé, mais pourquoi tu gardes chicotte ici? Mais tu peux attraper chicotte et puis frapper. et sa réponse m'a fait du bien. Elle dit non. Quelquefois, les enfants posent des actes. Si tu veux agir tout de suite, tu peux le blesser. Tu peux prendre un bois pour le taper, tu vas le briser. Mais elle dit le temps d'aller chercher sa chicotte, sa colère s'apaise. Tout à fait. Mais ça va prendre sa chicotte. Le temps de revenir, il a le temps de... L'enfant s'est assagi en même temps. Et puis maintenant, quand il frappe, c'est pour lui donner l'éducation. Il dit, on ne fait plus ça. Donc, c'est de ça que Tonton Léon vient de parler. Il faut être calme dans l'éducation des enfants. Même si on veut corriger, il faut être calme d'abord. Voilà. Quand tu corriges, tu lui dis pourquoi tu le corriges et tu le corriges. Enfin, c'est maintenant, la chicotte devient, ou bien la correction devient éducatif. Oui. Éducatif. David l'a dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà. Tonton Léon, moi, je vais poser une question. Est-ce que c'est bien, dans le processus de correction de l'enfant, c'est bien par moment de le priver de nourriture? Parce qu'on entend souvent des parents dire, aujourd'hui, tu ne mangeras pas parce que tu as fait ci. Bon, dans le temps, on est passé par là aussi. Mais est-ce que c'est bon de faire ça à un enfant? D'accord. À la base, la discipline a la même racine que discipline. Discipliner, ok? Donc, quand Dieu nous discipline, son objectif principal, c'est de renforcer le disciple-là.
Alors, tout ce que je vais utiliser pour discipliner mon enfant, qu'est-ce que ça va produire? C'est là la question. Est-ce que ça va faire de lui un disciple? Est-ce que ça va l'améliorer dans son caractère, dans sa relation, un changement positif? Ou bien je vais le briser? Parce qu'on peut discipliner, toucher à l'identité. Je prends un exemple. Quand tu dis à l'enfant, ce que tu as fait n'est pas juste et ce n'est pas bien. Ça, tu t'attaques à ce qu'il a fait qui n'est pas bien. Mais quand tu lui dis, mais tu es vilain, tu t'attaques à son identité. C'est la même chose. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous discipline, mais ne touche jamais à notre identité, à qui nous sommes. Alors, priver un enfant de nourriture, qu'est-ce que ça va produire? Pour moi, je crois que c'est beaucoup plus négatif que productif. La faim ne va pas produire un changement. La faim va l'aider à peut-être se calmer parce qu'il va vouloir manger. Mais vous n'avez pas changé son caractère. D'ailleurs, les enfants à qui on a fait ça ont volé. Il ne va pas manger ta nourriture, mais il va trouver le moyen soit d'aller manger chez le voisin ou bien commencer à voler, à prendre ses précautions parce qu'il sait que quand je vais mal faire, on va me priver de nourriture. Et puis bon, juridiquement, c'est de la maltraitance. Droit de l'enfant, ça c'est juridiquement. Voilà. Donc, on peut retarder un repas. On peut retarder un repas. Privé d'un goûter. Ça ne va pas forcément le tuer. Nous tous, on a eu ces choses qui ont peut-être marché d'une manière ou d'une autre parce qu'il y avait moins de personnes. Aujourd'hui, tu n'es pas seul. Il va aller à l'école. Il a des amis. Il va jouer. Il y a un oncle. Ah, toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Au moment où toi, tu es en train d'être ferme, il y a un oncle là qui va lui donner 100 francs. Donc, finalement, tu vois que ça ne va pas marcher. Donc, pour faire simple, pour moi, priver de nourriture n'est pas forcément productif. On pourrait trouver d'autres formes de discipline beaucoup plus pratiques et qui vont atteindre leur but dans sa vie. D'accord. Merci beaucoup, tonton Léon. Le trick box avec Mathie. Astuce pour remettre une feuille arrachée dans un cahier. Exactement, je pense que c'est la veine, donc on sort de la punition parce que souvent, quand on part à l'école, à force de se pencher pour écrire, il arrive que la feuille sorte du cahier, donc de la rélue, le pli central, et comme ça peut inquiéter, surtout quand il y a des leçons qui sont écrites là-dessus, l'enfant peut s'inquiéter. Et quand on vient à la maison aussi, le parent qui n'est pas calme peut aussi se mettre à gronder l'enfant, même à le punir, pourquoi tu as fait ci. Mais je pense que c'est vraiment un ajout à ce que tonton Léon a dit ce matin. Si, je ne sais pas si ça vous arrive que votre enfant, puisqu'on a au mercredi, je vais parler pour les enfants, que vous soyez étudiant ou enfant, si votre cahier a un problème, par exemple que vous retrouvez une feuille du milieu qui sort ce matin, je vous donne une astuce qui pourra vous permettre de pouvoir rattacher la feuille en question au cahier. Moi, si j'avais eu l'astuce auparavant, je pense que j'aurais fait beaucoup d'économies et j'aurais peut-être ouvert une entreprise quelque part parce que je me souviens qu'à chaque fois avec mes frères, on avait tout le temps ce problème. Et souvent, ça part de la qualité du cahier. Il y a vraiment tout type de cahier et il faudrait que les parents aussi, c'est vrai qu'on n'a pas forcément grand moyen, mais quand on est en vacances, il faut commencer à économiser, à mettre de l'argent en économie pour pouvoir aider aussi, enfin, savoir quoi prendre pour les enfants à la rentrée, les articles, vraiment les choses de qualité pour l'enfant, parce que si l'enfant n'est pas quelqu'un qui prend soin de ses articles de scolaires et tout manuel, souvent ça peut aller vraiment en vrac. Et ce matin, je vous montre l'astuce. C'est vrai que j'aurais voulu expliquer, mais j'ai pas vraiment les mots. Je préfère qu'on regarde directement et à vous les étudiants, regardez bien pour reproduire à la maison. Voilà. La vie était simple comme ça. Sincèrement, tu as 10 likes. Voilà. Je pense qu'on a fait besoin de podcasts, de scotch.
Ah, vraiment, on a C'est trop souffert. Hein. pratique. On Je a sais souffert. Et je pense que tonton Léon, Je ça pense qu'on pourrait aurait dû aider. t'inventer dans les années lycée, On aurait dû collège, tout ça. avoir aussi cette astuce dans les années lycée. Oui, je Franchement, t'assure, je on a t'assure. changé de cahier, acheté les pots de colle, les Et scotch, par moments, on s'est fait agrafé. punir. Hein. Et on s'est fait punir inutilement. Vous parlez de lycée. Je me souviens au CM2, au CE2, Oui. on m'a fait changer carrément de cahier. Oula, Je reprends toutes les leçons du premier trimestre parce que il y a des pages qui sont parties, il y a des pages qui manquaient, voilà. Donc si on avait su ça tout de suite. Tu finis pas de te mettre à jour, tu dors pas, tu manges pas. Hey, on a vécu des choses. Merci beaucoup, Massi. On a bien aimé l'astuce. Aria, Oui, j'ai bien aimé. Merci beaucoup, Amassi. Basta. Oui, non. J'ai crié dedans, mais en tout cas, c'est très ingénieux. Hein. Merci Amati. Merci, Massi. Tu es béni. Aujourd'hui, tu es béni, tu es béni. Tout le monde te bénit. Par ma voix, tu es béni. Tout le monde te bénit. Terminons avec le saviez-vous. Connaissez-vous le poisson arowana? Oui, aujourd'hui, nous parlons, nous sommes dans l'univers aquatique, donc nous parlons poisson aujourd'hui. Et le poisson dont il est question, c'est le poisson arowana. C'est un poisson d'eau douce prédateur de la famille des Osteoglossidae. Il faut dire qu'on le retrouve principalement en Amazonie et en Asie du Sud-Est. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce poisson est surnommé le singe d'eau. Pourquoi ? Parce qu'il a cette capacité, une fois dans l'eau, de pouvoir bondir à une hauteur de 2 mètres hors de l'eau pour pouvoir saisir des insectes et même des oiseaux sur des branches dont il se nourrit essentiellement. Et l'une de ses particularités les plus marquantes, les plus frappantes, pour ne pas dire les plus choquantes, c'est sa capacité à pouvoir incuber ses œufs dans la bouche pour pouvoir, j'allais dire, protéger ces œufs-là des prédateurs. Et même après éclosion des œufs, ce poisson continue toujours de garder ses petits, c'est-à-dire les alevins, dans la bouche jusqu'à ce qu'ils soient matures, ils parviennent à maturité et puis les relâche dans l'eau. Mais je vais faire cette précision, c'est pas la femelle qui est chargée d'incuber les œufs. Honneur aux hommes cette fois-ci. Voilà, honneur au mâle. C'est plutôt le mâle, donc le mâle qui est chargé d'incuber les œufs dans la bouche. Mais ce qui a aussi attiré mon attention, je me suis demandé, mais comment fait-il pour se nourrir pendant toute cette période? Étant donné que les œufs sont dans la bouche, et par quel mécanisme tu pourrais te nourrir? Tenez-vous bien, pendant toute cette période, le mâle ne se nourrit pas, donc il se prive de nourriture. Et je vous donne la période d'incubation. Elle va jusqu'à 40 jours. Donc pendant 40 jours, il ne va pas se nourrir. Et ce n'est pas tout. Puisque après l'éclosion des œufs, il continue de garder les enfants dans la bouche. Donc ça peut avoisiner jusqu'à 50 jours. Donc les 50 jours qui prennent en compte la période d'incubation et l'après-éclosion. Un père vraiment responsable. Je lui tire vraiment mon chapeau. Wow. Mais c'est assez impressionnant de voir à quel niveau l'espèce animale est capable de faire des choses inimaginables, ce que même par moment un homme, entre guillemets, ne pourrait pas faire. Et l'expérience a montré que si un homme devrait porter une grossesse, il ne pourrait pas suivre à cela. Et donc, la femme elle-même, elle a des prédispositions pour pouvoir le faire. Et donc, là, chapeau aux femmes. Mais je veux vraiment relever un aspect assez essentiel. La privation ici, ça donne vraiment un caractère assez spécial à ce poisson pour dire à quel point il se sacrifie pour pouvoir protéger sa progéniture. Et c'est assez intéressant. Ça rejoint également ce que tonton Léon disait tout à l'heure, les parents ne cessent de s'investir dans l'éducation des enfants. Donc, vous voyez un enfant à qui tu as tout apporté, est-ce que tu vas le laisser comme ça juste parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non, il faut continuer à s'investir. Donc, je vais vous laisser avec cette vidéo pour voir de manière illustrée tout ce que je viens de dire.
Dès que ce poisson est sorti de l'eau et que sa bouche est ouverte, une scène incroyable se produit. Des dizaines de petits poissons commencent à en sortir. Ce poisson s'appelle l'arowana. Après avoir pondu ses œufs, il les garde directement dans sa bouche pour les protéger des prédateurs. Pendant tout ce temps, les œufs restent à l'abri jusqu'à ce que les petits éclosent. Et une fois que les bébés sont prêts, le poisson ouvre la bouche et les libère dans l'eau. C'est une méthode de protection très rare dans le monde marin. Quand on voit un tel instinct de protection chez une mère, on ne peut qu'être impressionné. Waouh. Voilà, Et c'est là, on est touchant. impressionné. Très impressionné. Voilà, c'est Merci tout beaucoup, aussi. Aria Willy, pour cette découverte qui a encore enrichi notre culture générale. Je Le t'en poisson prie. arowana. Merci beaucoup. Mati. Merci, Boussole. Nous retenons Jacques 1, le verset 2 à 3 qui nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Merci beaucoup, Mati. Merci, Harry. Merci, Pasteur. Merci, Tonton Dani. Léo. À Merci, mercredi Dani. prochain. Merci à vous. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro de Wake Up. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Bonne journée.